Bienvenue sur Africa 24. L'invité du jour, c'est le ministre gabonais de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective, Régis Imongo. Bienvenue, monsieur le ministre. Alors, votre gouvernement a tenu du 23 au 25 janvier un séminaire pour redéfinir son action dans un contexte marqué par la chute du prix du pétrole. Quelles en sont les grandes résolutions, monsieur le ministre? D'abord, un constat. Depuis mi-juin 2014 et maintenant, les cours du brut ont subi une perte énorme de leur valeur, à peu près 56%. Dans ce contexte, il est clair que les différents pays doivent s'ajuster. S'ajuster en tenant compte d'un fait important, maintenir la dynamique en ce qui concerne la croissance économique. Le séminaire de 3 jours, organisé à l'initiative du chef de l'État, consistait à trouver les voies et moyens pour maintenir la croissance économique et sociale, préserver la stabilité macroéconomique et la viabilité des finances publiques. Alors, au cours de ce séminaire, nous avons, en étant prudents, pris des dispositions qui consistent à éviter que cette crise financière puisse avoir des effets néfastes au niveau de la croissance économique. C'est pour ce faire d'abord que nous avons pris des hypothèses prudentes. Alors que dans la loi de finances initiale, nous avions un baril gabonais qui était à $80, nous l'avons réduit de moitié, $40. Et on était prudent aussi en ce qui concerne le taux de change euro-dollar. Alors que sur les marchés actuellement, le taux de change euro-dollar est à peu près à 1,12, à 1,129. Nous avons pris une hypothèse d'un taux de change euro-dollar de 1,24. Tout cela fait ressortir une pure où les recettes pétrolières baissent de 388 milliards et les recettes non pétrolières à peu près de 60 milliards. Donc cette réduction au niveau des recettes budgétaires a comme implication la révision du budget de l'État au niveau de la dépense. Mais en préservant, je précise bien, en préservant la composante investissement structurant pour ne pas retarder la mise en œuvre accélérée du plan stratégique Gabon émergent. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quel degré la chute du prix du pétrole impacte l'économie du Gabon? Bon, il est clair d'abord que nous avons un avantage par rapport au passé, c'est que depuis 2010, l'économie gabonaise croît à travers le secteur non pétrolier. Alors que dans les années début 2000, les années 90, la part du secteur en ce qui concerne la création de richesses, la part au niveau du PIB était de presque de 50%. Actuellement, elle est de moins de 20%. En 2015. Nous voulons réduire cette part parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il faudrait que le Gabon apprenne à vivre sans le pétrole. C'est très important. Et la stratégie qui a été bâtie par le chef de l'État dès 2009 consiste à développer un secteur non pétrolier puissant qui puisse apporter une croissance inclusive au niveau de l'État gabonais. À diversifier votre économie. Et bien sûr, et c'est pour cela que les 3 piliers forts, les 3 piliers de croissance, que ce soit le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon de services, constituent en fait le moteur de cette croissance économique. Alors, la baisse des coûts du pétrole nous fait perdre, bien sûr, un point de croissance, des points de croissance au niveau du PIB, puisque la croissance a été révisée de 5,7 à 4,8 à ce niveau, grâce au dynamisme observé au niveau du secteur non pétrolier. Parce que nous observons depuis un moment que l'investissement direct étranger au Gabon est en train de croître. Si bien qu'il faudrait voir l'investissement dans son ensemble. Si le public baisse un peu, l'essentiel est qu'au niveau du secteur privé, nous puissions avoir une augmentation de l'investissement. Donc nous sommes prudents. Nous sommes en train de préparer une pile budgétaire qui consiste à contenir le choc brutal des coûts du pétrole sur les finances publiques, afin de ne pas avoir des effets négatifs qui peuvent compromettre cette dynamique observée au niveau de la croissance économique. Alors, la dette intérieure du Gabon reste un des défis de votre économie. Quelques 540 milliards de francs CFA ont été réglés en 2014. Est-ce que vous pouvez déjà avancer un chiffre pour 2015 ? D'abord, je précise que les efforts ont été faits au niveau en ce qui concerne la réduction de la dette en 2014. Dans les pions budgétaires que nous prévoyons encore une réduction de la dette, surtout au niveau de la TVA, parce qu'il restait encore une composante importante dans ce qui concerne la TVA. Et nous avons pris à tâche avec les compagnies pétrolières à qui nous devions de la TVA pour asseoir des moratoires d'apurement sur 3 ans. Donc c'est une dette qui va se rembourser normalement. Le stock de dette aujourd'hui, il n'est pas aussi considérable que les opérateurs économiques l'affichent.
Alors l'un des points de discorde entre votre gouvernement et les différents syndicats, c'est le système de rémunération des agents de l'État. Monsieur le ministre, est-ce que le Gabon a aujourd'hui la maîtrise des effectifs globaux de ses fonctionnaires? Vous savez, d'abord, il y a un point qui est là. Il faut que le Gabon puisse préserver la viabilité de ses finances publiques. Le chef de l'État était clair. Il faut prendre des mesures courageuses afin d'éviter un affolement de la dépense. La dépense de la masse salariale, elle n'est pas soutenable. Il faudrait, dans le cadre du nouveau système de rémunération, à la fois prendre en considération certains aspects de revendication des syndicats, qui consistent à augmenter les salaires des plus démunis, les bas salaires, bien sûr, en essayant de réduire les hauts salaires. Et surtout mettre en place un système de rémunération vertueux qui récompense la performance et qui prend en considération les différents aspects du travail au niveau de la fonction publique. Il est clair que pour baisser ces effectifs, nous ne pourrons pas le faire de façon brutale. Un Big Bang n'est pas possible. Nous avons retenu comme programme une réduction progressive des différents effectifs avec la mise en œuvre d'un programme de départ volontaire à la retraite. En sachant qu'aujourd'hui, le Gabon est en train de lancer un grand programme agro-industriel, c'est le programme GRAIN, ça laisse des possibilités. Parce que si nous arrivons à créer des opportunités dans le secteur privé, ça signifie que beaucoup de Gabonais vont plutôt aller vers le secteur privé que vers la fonction publique, où les salaires sont le plus souvent d'ailleurs plus appréciables. Alors vous parlez de programme, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire aux Gabonais que les objectifs du plan stratégique pour un Gabon émergent à l'horizon 2025 seront atteints? Ça c'est clair. Vous savez que l'important, c'est de faire prendre le pli et de le maintenir. Et si nous prenons des mesures fortes aujourd'hui pour renforcer et accélérer la cadence en ce qui concerne les réformes structurelles, c'est parce que nous voulons qu'il y ait toujours de l'oxygène pour permettre que ce plan qui est essentiel pour la prospérité économique du Gabon, puisse être mis en œuvre. Vous savez, le Gabon émergent ne se décrète pas. On ne va pas se lever un bon matin par décret, le Gabon est devenu émergent. Il se construit. Il y a une stratégie qui est là. Il faudrait mettre en œuvre cette stratégie. L'essentiel est de maintenir la trajectoire et surtout d'avoir un focus très important en ce qui concerne les réformes structurelles. Il faudrait que le Gabon puisse renforcer l'attractivité pour que le secteur privé puisse être un maillon essentiel de cette dynamique économique. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire sur l'orientation du chef de l'État. Un dernier mot, Monsieur le Ministre. Quel appel pouvez-vous lancer aux acteurs politiques de votre pays pour plus d'apaisement du climat social? Vous savez, le Gabon a une histoire, une renommée d'un pays stable. La stabilité politique, c'est un atout essentiel pour le Gabon. Je demande aux Gabonais, aux acteurs politiques, de ne pas se tromper de débat. Aujourd'hui, nous devons préserver cette stabilité politique. Elle est essentielle pour le bien du Gabon, pour le bien de l'économie gabonaise. Et je pense que nous avons des intelligences aussi de ce côté qui savent mettre en exergue les intérêts du Gabon, les intérêts de l'économie gabonaise avant des intérêts de politique de bas étage. Merci Régis Imongo, ministre gabonais de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez l'invité du jour sur Africa 24. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24.